C'est une grâce pour moi ce matin d'être parmi vous pour vous apporter le message de la parole de Dieu. Et ces messages sont très importants. Le thème de l'année est très important. Le thème qui est la vocation de servir Dieu. Depuis le début de l'année, nous avons des prédications de qualité pour nous instruire à notre vocation pour le service. Et je sens que cette année, en fait, c'est une année déterminante pour l'Église. Car il suffit que nous prenons les messages, nous les mettons en pratique et toute l'Église change. Les clés, les cartes, elles sont entre vos mains, à vous tous. Et chaque personne dans cette assemblée a son importance. Vous avez tous votre importance dans cette assemblée et dans ce monde. Il faut absolument que vous ayez ça en tête. Chaque personne présente ici a son importance. Dieu dit de vous qu'il vous a prédestiné afin d'accomplir de grandes choses. C'est pour nous que c'est, pour le Seigneur et pour son service. Gardons cela en tête et avançons avec Dieu. Amen. Alors, le thème que nous avons, c'est un thème que chaque chrétien doit continuellement examiner dans sa vie. Ce thème, qui est la vocation de servir Dieu, elle suscite plusieurs questions en nous. Quel est mon appel? Suis-je actuellement sur la bonne voie? Est-ce que je respecte la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que je me suis écarté de ma vocation? Ce sont des questions que nous devons nous poser tout au long de notre vie sur terre, car notre objectif est simplement de suivre la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ce n'est pas simplement un thème que nous devons étudier simplement une année et que l'année prochaine, on n'en entend plus parler. C'est vraiment quelque chose que nous devons faire quasiment au quotidien. Faites des bilans dans vos vies et regardez où vous en êtes avec Dieu. Regardez si vous avez atteint des nouveaux caps, atteint de nouveaux objectifs, ou bien si c'est le désert dans vos vies. Et cela va nous permettre d'avancer avec Dieu. Vous êtes d'accord? Servir Dieu, connaître sa vocation, connaître son appel, c'est notre raison de vivre dans ce monde. Et sans ça, nous passons à côté de notre destinée. Et il ne faut pas passer à côté de notre destinée. Nous avons été créés pour un but, nous devons accomplir ce but. Et chaque personne, encore une fois, dans cette assemblée, a un but précis. Ce que tu as reçu, ce n'est pas ce que j'ai reçu. Ce que j'ai reçu, ce n'est pas ce que tu as reçu. Nous sommes tous différents. Nous avons tous un appel différent. Mais c'est pour l'édification de l'Église et c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Comme notre sœur vient de nous le lire, nous avons été prédestinés à œuvrer pour la gloire de Dieu, à être à son service. Il faut que vous ayez ça en tête. Vous avez une importance aux yeux de Dieu. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Souvent on dit, Dieu n'a pas besoin de nous. C'est vrai. Dieu n'a pas besoin de nous pour vivre. Il n'a pas besoin de nous car c'est lui qui a créé les cieux et la terre et nous sommes l'ouvrage de ses mains. Mais Dieu nous a créés pour quelque chose. Et il a besoin que nous servions, que nous le servons, car il nous a créés pour un but. Donc, Dieu n'a pas besoin de nous, mais il a besoin que nous soyons utiles pour sa gloire. Tu as de la valeur pour Dieu. Il ne t'a pas créé pour rien. Il ne t'a pas créé, il ne t'a pas mis dans un coin. Non. Il t'a créé pour briller devant lui. Il a placé
un sceau sur toi, il te connaît par cœur. Dieu te connaît par cœur. Comme il dit dans Matthieu 10, verset 30, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Bon, moi, c'est simple, je n'ai pas de cheveux. Mais les cheveux de vos têtes sont tous comptés, à tel point que Dieu vous connaît. Il vous connaît dans les profondeurs de votre corps, chaque fibre, chaque muscle, et même ce qu'il y a dans votre cœur. Il vous connaît. La mission du chrétien est donc d'œuvrer pour l'avancement du royaume des cieux. Et Dieu nous a confié des missions pour que nous impactons les hommes. Dieu nous a créés pour que nous impactons les hommes. La vie d'un chrétien n'a de sens que lorsqu'elle est utilisée pour le service de Dieu. Il faut réellement que vous compreniez ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce monde, sur cette terre. Ça n'a aucun intérêt si vous n'êtes pas au service de Dieu. Vous aurez beau construire des choses dans ce monde, c'est bien. Mais nous, ce que nous voulons, ce n'est pas construire quelque chose dans ce monde, c'est construire quelque chose dans le ciel. Et c'est là toute l'importance de notre mission en tant que chrétien, de notre vocation de servir Dieu. Imaginez simplement notre vie sur terre sans la vocation de servir Dieu. Métro, boulot, dodo. C'est ça la vie sur terre. Métro, boulot, dodo. Et à la retraite, on a nos familles, etc. Mais on va errer ici et là, on n'a pas de but, on n'a pas d'objectif. En réalité, la vie sur terre, si elle se contente à être simplement la vie sur terre, c'est que de la souffrance. C'est que de la souffrance. Et même celui qui est riche, est-ce que vous avez entendu des témoignages des gens qui sont riches et qui ont dit « J'ai eu beau avoir toutes les richesses du monde, tout l'argent, l'alcool, tout, mais je me ressentais un vide. » Vous avez sûrement déjà entendu ce genre de témoignages. Et là où est la différence entre quelqu'un qui est dans le monde et nous, c'est que nous, ce vide, il est comblé par Dieu. Amen. Nous avons Dieu dans nos vies. Amen. Ce qui donne un sens à nos vies, c'est notre mission pour laquelle Dieu nous a créés. En fait, la semaine dernière, notre frère Jean nous disait que vous êtes un instrument entre les mains de Dieu et vous avez été créé pour quelque chose. Si l'instrument n'est pas utilisé, il ne sert à rien. Vous avez été créé pour une mission. Si vous ne respectez pas la mission pour laquelle vous avez été créé, dites-le, hein, vous savez. Ouais. C'est dur de le dire, hein, mais c'est réel. C'est réel. Au bout d'un moment, il faut que vous compreniez que est-ce que vous avez été créé simplement pour vivre votre vie dans le monde ou bien pour servir Dieu? Au bout d'un moment, il faut vous positionner. Il faut vous poser les bonnes questions. C'est abstrait pour vous, c'est abstrait pour nous. On a du mal à rentrer dans la volonté de Dieu parce que Dieu, il est loin, il est éloigné, il est dans le... Non, Dieu, il est dans votre cœur. Dieu, il est dans votre cœur. Adressez-vous à lui et vous verrez, il va vous répondre. Ce qui donne un sens à notre vie, c'est notre mission pour laquelle Dieu nous a créés. Nous avons parmi nous même plusieurs personnes qui sont frustrées, qui subissent leur vie au quotidien. Ils sont frustrés de vivre leur vie. Ils se disent, mais quel est le sens même de ma vie? Ils en ont marre du quotidien, ils veulent changer de travail, ils veulent changer de mari, de femme, ils veulent changer de pays, ils veulent trouver des nouvelles stimulations, ils veulent faire des nouvelles choses pour avoir des nouvelles émotions. Mais en réalité, ce n'est pas notre quotidien que nous devons changer. Ce n'est pas notre quotidien que nous devons améliorer. Il faut simplement servir Dieu pour lequel il nous a appelés, pour la mission pour laquelle il nous a appelés. Ce n'est pas plus d'argent que tu dois gagner. Ce n'est pas plus de sport que tu dois faire. Ce n'est pas plus d'activités que tu dois faire. Ce qui nous manque, c'est d'avoir le but que Dieu nous a donné.
Et ça va donner un sens à votre vie. Là, vous verrez l'utilité de vous réveiller tous les matins, d'aller au travail, parce qu'aller au travail, ce n'est pas le but de votre vie. Mais le but de votre vie, c'est de sauver ceux qui sont dans le monde. C'est d'apporter la connaissance, c'est d'apporter le royaume de Dieu dans ce monde. C'est ça notre but. Et là, vous verrez le sens de votre vie. Là, vous verrez l'impact que vous aurez dans la vie de tout un chacun. Et ça tombe bien, Dieu a écrit une destinée pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Où devons-nous aller? Pour quelles raisons nous avons été créés? En se posant ces questions, nous nous redirigeons naturellement vers celui qui nous a créés. Et je vous invite à ceux qui ne connaissent pas votre destinée de faire cette prière. Dieu, tu m'as créé pour une raison précise. Montre-moi le chemin pour arriver là où tu veux que je sois. Ça doit être notre prière. C'est important de savoir ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes utile aux yeux de Dieu. Entrons dans le service de Dieu. Alors, j'ai parlé de notre destinée. J'aimerais prendre avec vous 3 points pour vous aider à discerner votre vocation. Pour vous aider à discerner de votre vocation. Premier point, il ne faut pas toujours s'attendre à une réponse claire. Je m'explique. Lorsque vous allez faire cette prière à Dieu pour vous demander, Seigneur, où est-ce que je peux être utile pour ta gloire, il ne va pas te dire, tu dois être là. C'est là ta place. Pas forcément. Il peut le dire, il peut ne pas le dire. Je n'ai pas envie que vous croyiez que lorsque vous allez prier, Dieu va vous dire, tu te mets là, tu ne bouges plus. Non, ce n'est pas forcément ça. Il ne va pas forcément te dire où tu dois aller, mais il va te montrer des étapes dans ta vie. Il va t'ouvrir des portes. Et il faut être sensible à ces changements dans nos vies. Il faut être sensible à cette voie qui se trace devant nous. Parfois, nous avons des opportunités et nous n'osons pas aller. Mais c'est Dieu qui les met devant nous, ces opportunités. Il faut sans cesse prier pour connaître la volonté de Dieu dans vos vies. Dieu est omniscient. Il sait très bien là où vous devez aller, là où il veut vous emmener. Parfois, il y a des portes qui s'ouvrent, vous les trouvez bizarres. Hop, non, moi je ne peux pas aller là. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Et avancez avec Dieu comme repère. Est-ce que vous me suivez? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Deuxième point, les choses avancent naturellement. Et j'ai pu observer généralement que les choses se révèlent à nous de manière naturelle. Je ne dis pas que nous ne devons rien faire pour entrer dans notre vocation, mais généralement les choses elles se révèlent de manière naturelle. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait de rester inactif. Même lorsque tu ne sais pas où aller, mets-toi à genoux, prie Dieu, creuse, cherche. Cherche jusqu'à ce que tu trouves. Persévère dans la prière, ne lâche pas l'affaire, battez-vous. Mais c'est dans ces moments-là où on doit justement faire preuve de persévérance, de détermination. Car lorsque Dieu vous aura révélé votre place, votre vie changera de dimension. Un chrétien n'est jamais inactif. Dieu tracera toujours un chemin pour celui qui veut suivre sa volonté. Parfois, on doit simplement répondre oui à une question, ou bien parfois, on doit simplement rejoindre un ministère que nous avons dans notre cœur, un ministère à l'Église, pour pouvoir créer ce déclic et entrer dans votre vocation. Des choses qui se font naturellement, des choses simples. Il ne faut pas forcément tout le temps sauter dans l'inconnu. Non. Des choses peuvent se faire naturellement.
Généralement, les choses se dessinent naturellement car entrer dans notre vocation fait partie de notre croissance. Nous grandissons avec Dieu, petit à petit, step by step, pas à pas. Vous me suivez? Je ne dis pas ça pour vous faire peur, hein. J'essaie réellement de vous amener à comprendre ce qu'est la vocation et l'importance de servir Dieu. Troisième point, si votre vocation n'aide pas votre prochain, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Une vocation ne peut être pour nous-mêmes. Une vocation, elle ne peut pas être pour nous-mêmes. Elle est forcément en lien avec les autres. Elle est forcément en lien avec les autres. Si vous avez reçu quelque chose, mais que cette chose, elle est bénéfique qu'à vous, posez-vous des questions. Dieu, ce n'est pas un Dieu égoïste qui te donne et qui te dit « vas-y, c'est bon, tu deviens riche, c'est bon, t'es... » Non, 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 non. Tout ce que nous avons, c'est pour les autres. C'est là même le principe d'être chrétien. Travailler pour le royaume, c'est faire du bien autour de nous. Et il y a des milliards de façons de faire le bien dans le monde parce que nous sommes des milliards de personnes qui peuplent le monde. Donc, si vous pensez avoir reçu quelque chose qui n'a rien à voir avec le bien-être d'autrui, il y a de grandes chances que ce ne soit pas votre vocation. C'est peut-être une étape. Dieu va peut-être vous demander de vous mettre à part et de vous former. Mais ce n'est pas votre vocation. C'est simplement une étape de votre vocation. Nulle personne dans la Bible a été utilisée par Dieu pour œuvrer pour lui-même. Dieu, toutes les personnes qu'il a utilisées, c'est pour les autres. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ok, là je vous ai donné 3 points qui vous permettent de discerner votre vocation. Ce sont des aides, ce ne sont pas simplement, il a dit 3 points, si on ne rentre pas dans ces 3 points, ce n'est pas notre vocation. Non, 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 ce sont des aides. Je ne donne que des aides. Il y a 10 milliards d'autres points, Dieu il est infini, je n'ai pas la connaissance de Dieu, donc je ne peux pas dire tout ce que Dieu veut que je dise. Ok? Vous me suivez? Alors, après avoir parlé de notre destinée, de notre vocation, je vais vous parler de ce que Dieu nous confie. Ce que Dieu nous confie. Et pour cela, nous allons prendre la parabole des talents que vous connaissez. Moi, je la lis en version Semeur, mais voilà, vous allez suivre avec moi. Je ne vais pas prendre tout le chapitre en entier, je vais prendre juste quelques versets. Ok ? Dans Matthieu 25, du verset 14 à 15, premièrement. Matthieu 25, du verset 14 à 15. Je lis pour vous. « Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots et à un autre 2, et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. » Faisons une toute petite étude. L'homme partant en voyage ici, c'est qui? Répondez-moi, c'est qui là? L'homme qui part en voyage ici, c'est qui? Dieu? Jésus. Jésus. Il n'y a pas de question piège, hein, je vous demande simplement de me dire ce que le texte dit, il n'y a pas de... Donc, l'homme partant en voyage ici, c'est Jésus, on est d'accord. Les serviteurs, c'est qui? C'est nous. Merci. Les serviteurs, forcément, ici, ça concerne les chrétiens comme vous et moi. Il leur a remis des lingots ou des talents. Et les talents peuvent être apparentés aux dons spirituels de l'esprit qu'il distribue, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 11, quand il dit que « Mais tout cela, c'est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité de manière particulière comme il le veut. » En gros, les talents, les dons, ça peut être ce que le Saint-Esprit vous donne à vous tous pour pouvoir œuvrer dans son royaume. On est d'accord? On est d'accord? Ok, poursuivons. Il remit à l'un
5 lingots, à un autre 2 et un troisième un seul. Merci. Jésus nous a donc donné des dons, des talents, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Des capacités personnelles de chacun. Jésus nous a donné des talents, des dons, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Je répète une dernière fois, Jésus nous a donné des talents, des dons, des lingots, en tenant en compte des capacités personnelles de chacun. Je vous ai dit que Dieu vous connaissait. Dieu ne vous donne pas quelque chose qui sera au-dessus de vos moyens. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Appréciez le fait que Dieu prend soin de nous, car il vous connaît. Il connaît votre nom. En prenant en compte cela, nous devons être conscients de ne pas avoir peur de suivre notre vocation, aussi impressionnant puisse-t-elle paraître. Pourquoi ? Parce que Dieu nous connaît. Il ne va jamais donner quelque chose qui sera trop grand pour nous. Dieu vous connaît. Tout ce qu'il va vous demander de faire sera dans votre capacité. Parce que Dieu vous connaît. Ayez ça en tête pour ne pas avoir peur de vous lancer. Car Dieu vous connaît. Dans Matthieu 28, verset 20, il est écrit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, Dieu vous donne des dons et en plus de ça, il reste avec vous. Il n'a pas dit « je serai avec vous », il a dit « je suis avec vous ». Je suis avec vous. C'est actuel, c'est imminent, c'est le moment présent. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il le dit, il le fera. Si vous êtes vraiment ses serviteurs, croyez de tout votre cœur que ces paroles sont vraies. Souvent, nous avons peur de l'inconnu, nous n'osons pas œuvrer pour le Seigneur car l'homme appréhende ce qu'il ne connaît pas. C'est un comportement humain, mais Dieu sait lui-même de quoi vous êtes capable. Ce qu'il dit, ce qu'il donne, il sait que tu vas en faire bon usage. Donc, mon frère, ma sœur, ne crains point et n'aie pas peur de te lancer. Car c'est dans ces moments que vous verrez la main de Dieu agir dans vos vies. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre Église, des gens ne croient pas forcément en ce que la Bible témoigne. Parce qu'ils vont dire que c'est un livre qui date de tant d'années et ils ne croient pas en ce que le Dieu de la Bible, il est réel. Ils pensent que c'est uniquement des histoires qu'on lit, des fables inaccessibles pour nous aujourd'hui. Alors, je vais m'adresser à toi, particulièrement, toi qui ne crois pas en la puissance de Dieu. Je prie déjà pour que tu reçoies le signe de Dieu que tu attends depuis toutes ces années. Je prie pour que tu te fasses toucher par le Saint-Esprit afin que tu puisses contempler la gloire de Dieu. Vivant, il est réel. C'est une vérité car moi-même je l'expérimente dans ma vie. Croyez de tout votre cœur que Dieu est réel. Croyez en la vérité de la Bible et vous verrez vos vies être transformées par le Saint-Esprit. C'est lorsque les hommes et les femmes entrent dans leur vocation en servant Dieu que vous pourrez voir la puissance de Dieu agir. On l'a vu avec Moïse contre Pharaon, même David contre Goliath, avec Élisée dans son pèlerinage, avec Pierre même dans la chambre haute, avec Paul dans ses voyages.
Ils ont tous vu et expérimenté la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Il faut que tu ailles là où Dieu veut que tu sois pour expérimenter ce que Dieu veut pour toi. C'est dans cet endroit que tu verras comment il sauve, comment il délivre, comment il parle, comment il détruit, comment il reconstruit. Et je prie pour que ton nom soit cité dans les annales célestes où il sera écrit à une date précise dans ta vie que tu auras expérimenté la puissance de Dieu. Dieu t'appelle tel que tu es, il t'équipe, il t'envoie et en plus de ça, il reste avec toi. En fait, on est tellement chouchouté qu'on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte à quel point on est chouchouté. Quand on réalise cela, on ne peut plus avoir peur de rentrer dans notre appel. On poursuit. Notons que dans le verset 15, je reprends, il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Je me suis posé une question, pourquoi dans la parabole il est question de talents ou de lingots? De lingots, les lingots, le lingot d'or. Il faut savoir qu'à cette époque, un talent, c'est égal à 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Je répète, à cette époque, un talent, c'est égal à environ 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Donc, il y en a un qui a reçu 5 talents. On va faire des maths. 5 talents multipliés par 10 fois le salaire d'un ouvrier. Aujourd'hui, admettons que le salaire d'un ouvrier, c'est le SMIC. Le SMIC, c'est à peu près 20 000 euros par an, à peu près, en brut. Donc, cet ouvrier-là a reçu 1 million d'euros, comme ça, de la part de son maître. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce que Jésus te confie, ce que Jésus confie à ses serviteurs, c'est pas simplement un don, c'est quelque chose de précieux, de cher, d'une valeur inestimable, quelque chose d'une grande importance. Ce que Dieu vous donne, ce sont des choses qui sont précieuses. Et avec ces talents, on porte du fruit pour le royaume de Dieu. Il faut chérir les dons que vous recevez, les faire fructifier, car ils sont d'une valeur inestimable. Amen. Et faire fructifier les talents, les dons, c'est de les mettre au service des autres. Tu fais fructifier en bénissant ton prochain. Ce prochain-là, il connaît Jésus. Cette personne qui connaît Jésus se convertit et lui-même, il porte du fruit. Voilà comment on fait la multiplication. Est-ce que vous me comprenez? La multiplication céleste, c'est de donner, qui va donner, qui va donner, qui va donner. Voilà comment on multiplie. Et c'est cette multiplication que les serviteurs ont fait. Celui qui a reçu 5 talents l'a multiplié en 10. Celui qui en a reçu 2 l'a multiplié en 4. Cependant, il y en a un. Il y en a un qui n'a pas multiplié ses talents. On va en parler après. Ce que je veux vous faire comprendre ce matin, c'est que tout ce que vous avez reçu de Dieu est inestimable. Il ne faut pas sous-estimer ce que vous avez reçu de Dieu. Et même si tu penses que ce que tu as reçu est inutile aux yeux des hommes, mais jamais aux yeux de Dieu, parce que c'est lui qui te le donne, rappelle-toi d'une chose. En Jésus, il n'y a pas de hiérarchie. En Jésus, il n'y a pas pasteur, évangéliste, diacre, membre de l'assemblée, etc., etc. Non. Jésus dit un truc. Marc 10, 31. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers. Celui qui a la plus petite chose surpasse celui qui a la plus grande chose. On est d'accord?
Il n'y a pas de hiérarchie avec Dieu. Toutes les personnes sont égaux. Toutes les personnes sont égaux. Ne minimise pas ce que tu as. Ce que tu as a de l'importance aux yeux de Dieu. Ce que tu as n'a peut-être pas d'importance aux yeux des hommes. Ils vont se moquer de toi. C'est pas grave. Dieu va les attendre à la fin. Mais toi, agis. Parce que ce que tu as reçu, mets-le au travail. Mets-le au service de Dieu. C'est ça votre vocation. Dieu donne la possibilité à chacun de briller. Quel que soit ton domaine, quel que soit ton ministère, quel que soit ton talent, fais-le de tout ton cœur. Troisième partie et dernière partie. Après, je vous laisse tranquille. Bon, cette partie, elle va faire peur. Elle va faire peur. Elle va faire peur parce qu'elle va faire peur. Ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur et essayez au moins de comprendre ce que Dieu veut vous communiquer ce matin. Alors, je vous ai parlé du serviteur qui n'a pas fait fructifier ses talents. Ok ? Bon, je vais vous mettre dans un contexte. Est-ce que vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël ? Oui ? Le peuple d'Israël. Bon, ceux qui ont lu la Bible connaissent l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu pour que ce peuple, en fait, soit une vitrine aux yeux des autres peuples. Et en soi, ils étaient censés montrer comment Dieu est, montrer la gloire de Dieu aux yeux des autres peuples. Vous me suivez ? Le peuple d'Israël était censé montrer aux autres peuples comment Dieu traite ceux qui lui sont fidèles. Ok ? Donc, la vocation du peuple d'Israël, ce n'était rien d'autre que de servir Dieu, de lui être fidèle. Vous me suivez ? Ok. Et comme vous le savez, le peuple d'Israël n'a pas été fidèle à Dieu. Donc, Dieu l'a rejeté. Ok ? Ok ? Alors, il y a un passage qui explique très bien cela. C'est Ézéchiel 16. Il est long, on ne va pas lire, mais je vous invite à le lire chez vous pour que vous compreniez déjà comment Dieu voyait le peuple d'Israël et comment le peuple d'Israël s'est vendu aux autres. C'est vraiment... ce passage, il est très important, il est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Israël, lisez-le, Ézéchiel 16. Ok ? Dieu a rejeté le peuple d'Israël parce qu'il n'a pas été fidèle à son alliance. Et nous savons qu'à cause de leur infidélité, Dieu a livré le peuple d'Israël à la destruction. À la fin du passage d'Ézéchiel 16, Dieu dit qu'il va rétablir son alliance en mémoire de l'ancien temps. C'est-à-dire qu'en fait, comme le peuple d'Israël avait au début été fidèle à Dieu, Dieu dit qu'il va rétablir ce peuple-là pour qu'en fait, il se rappelle de comment il était à l'époque. Donc, récapitulons rapidement. Dieu ne change pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vérité ? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche annonce, sa main l'accomplira. Vous savez, vous connaissez. Ok. Dieu a commandé au peuple d'Israël de le servir. Dieu dit que si Israël se détourne de lui, il va le détruire. Simple. Israël s'est détourné de Dieu. Donc, Dieu l'a détruit. Simple. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira. Ok ? Dieu dit qu'il ramènera les captifs pour constituer un noyau avec lequel il rétablira son alliance. Ok ? Le peuple d'Israël est de retour dans son territoire. Ok, je m'arrête là, sinon le contexte ça va être trop long. Mais j'ai posé des fondements, des bases. Retenez bien tout ce que je dis. Quelle est la différence entre Israël et nous aujourd'hui ? Il
Il y a des gens qui me posent souvent des questions. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens ont l'air de faire, alors les gens, je vais dire les chrétiens, ont l'air de faire ce qu'ils veulent sans subir le châtiment de Dieu? Ces questions sont difficiles, mais j'ai trouvé un élément de réponse dans cette parabole. Et je vais lire Matthieu 25 à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Enfin, celui qui n'avait pas reçu de lingot, non, je répète, enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, Vaurien, feignant. Je ne sais pas comment c'est en... C'est pas grave. Vaurien, feignant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital avec les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on lui donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des amers regrets. Des pleurs et des grincements de dents. Ok. Est-ce que vous me suivez déjà? Bon, vous avez vu, j'ai lu la Bible. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. C'est pour ça que je vous dis que ça va être très dur ce que je vais vous dire. Dieu avait averti Israël en disant, dans les livres de Lévitique, des Nombres, en tout cas dans le Pentateuque, si tu me désobéis, je te livrerai à tes ennemis et ils te détruiront. Ça, c'est ce que ce Dieu avait dit au peuple d'Israël. Ok. Aujourd'hui, Dieu nous dit que s'il revient et que nous n'avons pas fait fructifier les dons qu'il nous a donnés, nous allons être jugés pour nos œuvres. Il va nous retirer ce qu'il nous a donné et nous jeter dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Ok, je ne vous cache pas, j'ai lu la parabole, je me suis dit, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Parce que, au bout d'un moment, il faut avoir conscience que Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu t'a créé pour quelque chose. Si tu ne le sers à rien, il va te jeter. Vous créez une voiture. Vous êtes en conception de voiture. Vous créez une voiture. La voiture, elle ne roule pas. Vous allez faire quoi avec la voiture? Elle va la casse. On est d'accord? Bon, vous avez compris l'idée. Il n'est pas trop tard pour saisir notre appel. Il n'est pas trop tard pour être utile à Dieu. Tant que Dieu n'est pas revenu, il n'est pas trop tard. N'attendez pas la dernière seconde. On ne sait pas quand Dieu va revenir. S'il revient et qu'il nous trouve comme ça, sans avoir rien fait, attention à vous. Attention à nous. Et on ne sait pas en fait quand il va revenir. On ne sait pas. Et le pire même, c'est que demain, il est possible qu'on meure. Il est possible que demain, que là je traverse, je me fais écraser par une voiture, c'est fini pour moi. On ne sait pas tout ça. Il faut être conscient que notre temps, il n'est pas illimité. Et que nous devons servir Dieu tant que nous avons encore le temps. Amen. Moi, personnellement, je préfère être dans la position de celui qui va recevoir la récompense de Dieu que d'être dans celui qui va être jeté dans les ténèbres du dehors. Et c'est un choix que vous devez tous faire. C'est un choix qui nous appartient. En fait, vous avez votre destin entre vos mains. Sachez d'autant plus que Jésus utilise l'expression des pleurs et des grincements de dents
à plusieurs reprises dans la Bible. Et généralement, ça s'apparente à l'enfer. C'est l'enfer en fait. C'est pas beau. Dans Matthieu 8, verset 12, Jésus dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et des grincements de dents. Dans Matthieu 13, verset 42, ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En fait, je vous parle en tant qu'homme. Personnellement, en tant qu'homme, j'ai du mal à croire que c'est aussi radical. Je me dis toujours, oui, bon, il y aura quand même une passerelle pour ne pas être jeté si on n'est pas allé dans notre destinée. Mais Jésus, lui, il est intransigeant. C'est noir ou blanc. En tant qu'homme, je me dis que c'est dur de dire que si quelqu'un n'a pas réussi à rentrer dans sa vocation, il va aller en enfer. En tant qu'homme, personnellement, je trouve ça dur. Dur de recevoir, dur même de le comprendre. Et pourtant, Jésus, il est intransigeant. Dans le doute, même s'il y a une passerelle qu'on ne connaît pas, je n'ai pas encore assez étudié la Bible pour la trouver, cette passerelle, rentrons dans notre vocation. Arrêtons de jouer avec Dieu. Arrêtons de jouer avec Dieu. Faisons les choses comme il le veut. Si nous voulons être ses serviteurs, faisons les choses comme il le veut. Si nous ne voulons pas être ses serviteurs, il n'y a pas de souci. Suis ta vie comme tu l'entends. Tu ne veux pas être serviteur de Dieu, ne sers pas Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux servir Dieu, sers Dieu. Si tu veux être ami de Dieu, sois son ami. Si tu veux suivre Dieu, suis-le. Il ne faut pas être laxiste dans les affaires de Dieu. Nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons tous des comptes à rendre. Si tu veux suivre Dieu, suis-le. Dieu ne change pas. Ce qu'il dit, il le fera. Soyons des vrais serviteurs. Ceux qui ne connaissent pas leur appel, cherchez-le. Cherchez votre appel. Persévérez dans la prière. Persévérez. Ne soyons pas laxistes. Ne soyons pas inutiles. Soyons des vrais serviteurs pour l'Éternel. J'aimerais prier avec vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Père, alors que ces mots tombent dans le cœur de ton assemblée, j'invoque ta toute puissance à venir te manifester dans celui qui veut réellement rentrer dans sa destinée. Je sais que tu réserves une pluie de bénédictions pour les personnes qui veulent te suivre, Seigneur. Les personnes qui veulent te suivre du plus profond de leur cœur. Pas des hypocrites, Seigneur. Non, des personnes qui veulent réellement faire ta gloire et ta volonté. Père, je sais que tu es capable de transformer les cœurs. Je sais que tu es capable de semer, Seigneur, puissamment dans l'esprit de tout un chacun. Père, j'invoque ta toute puissance à te manifester dans la vie de celui qui te cherche avec tout son cœur. Celui qui te cherche te trouvera. Tu le dis dans ta parole, mon Seigneur. Alors c'est pour cela que celui qui croit en toi, Seigneur, j'implore, Seigneur, ton esprit à te manifester dans sa vie afin qu'il puisse témoigner, Seigneur, de ta grandeur, afin qu'il puisse rentrer pleinement dans sa destinée, afin qu'il puisse porter du fruit pour l'avancement de ton royaume, car nous avons été créés pour l'avancement de ton royaume. Nous avons été créés pour l'accomplissement de ta parole. Voilà qui nous sommes. Nous sommes les émissaires de Dieu dans ce monde. Merci, mon Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta paix. Seigneur,
je remets ton assemblée, ton peuple entre tes mains. Que des flammes, Seigneur, puissent jaillir dans l'esprit, dans le cœur de celui qui te recherche, afin de transformer, Seigneur, sa famille, afin de transformer son ministère, afin de transformer l'Église, afin de transformer cette vie, Seigneur. Je prie pour que nous ayons un réel réveil pour ton assemblée, un réel réveil de ton assemblée, Seigneur, pour la gloire de ton royaume. Ce n'est pas pour moi qui le font, ce n'est pas pour eux qui le font, mais c'est pour toi et toi seul, Seigneur, pour que ta volonté puisse resplendir sur la terre comme dans le ciel. Éternel Dieu Père, toi qui es maître de toutes choses, je te prie, Seigneur, avec un cœur sincère, puisses-tu, Seigneur, toucher nos cœurs, nos vies, Seigneur, afin que nous puissions rentrer pleinement dans notre vocation. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis.